coucou tout le monde, c'est Tulsa. Je vous retrouve aujourd'hui pour le tirage de la super lune qui va avoir lieu ce soir. Donc c'est une lune assez exceptionnelle car elle sera plus grosse et plus lumineuse. La dernière qui a eu lieu c'était en janvier 1948. Donc vous voyez que c'est pas d'hier et on ne sera pas prêt d'en revoir une de sitôt. Donc pour cet événement j'ai décidé de remplacer le tirage que je fais de la pleine lune à la nouvelle lune par ce tirage là. Voilà, donc j'ai voulu utiliser pour ce tirage l'oracle des métamorphes, car vous savez que souvent par rapport à la pleine lune c'est le moment de changement, c'est surtout que cette super lune en fait on rentre vraiment dans un nouveau cycle assez particulier. Donc je pense que cet oracle est très approprié pour ce tirage là, et donc ce sera pour la guidance et le conseil. Et en oracle d'affirmation, j'ai choisi de vous sortir le chemin pavé d'or. Voilà, donc je procède au tirage et je vous retrouve de suite. Voilà, donc j'ai procédé au tirage. Alors toujours pareil, par rapport, vos signes sont reliés aux éléments. Donc on va commencer par l'élément de la terre. Alors pour vous, les éléments de terre, je vous ai tiré avec l'oracle des métamorphes, les loups de Venise. Et avec l'oracle du chemin pavé d'or, un mal pour un bien. Ensuite, pour les signes d'air, donc vous avez avec les métamorphes la belle et la bête. Pour le chemin pavé d'or, le grand ménage. Pour les signes de feu, alors les métamorphes c'est Alice dans la mer de larmes. Et le chemin pavé d'or, vous avez la fermeté. Et enfin, les signes d'eau, pour les métamorphes, vous avez Elisabeth et le lion. Et pour le chemin pavé d'or, l'emprise. Donc on va commencer, bien sûr, je vais pousser les autres et on va commencer par l'élément de terre. Alors donc nous revoilà, je vous mets la carte sur le socle. Vous savez, je fais ça maintenant parce que pour vous c'est peut-être plus facile de voir la carte et de vous imprégner de la carte pendant que je vous donne ce que moi je ressens par rapport à cette carte là. Donc en fait cette carte elle vous dit aujourd'hui que vous avez besoin de vous reconstruire ou alors de vous construire tout simplement. C'est-à-dire que peut-être que jusqu'à maintenant vous avez vécu une vie ou alors dans un milieu qui ne vous convenait pas ou vraiment qui n'était pas le vôtre. Donc cette carte elle vous invite vraiment aujourd'hui à essayer de créer quelque chose, de repartir à zéro. Donc ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ça peut vouloir dire de déménager ailleurs, de faire votre cocon. Donc si vous vivez par exemple dans un endroit qui ne vous convient plus, ben, il est temps d'en changer. Essayez peut-être de faire quelque chose vraiment, de vous éloigner, d'aller dans un lieu inconnu. Alors ça va peut-être vous faire peur, mais de toute façon la vie c'est fait que de ça. Les changements de toute façon, si vous voulez aller vers le positif et aller de l'avant, il faut pas avoir peur de se lancer. Et c'est vrai que même si c'est pas simple, cette carte vous dit vraiment que vous devez vraiment sortir de votre cocon en fait. Essayez de casser toutes ces vieilles habitudes parce que vous avez peut-être tendance à vous laisser aller dans les habitudes que vous avez actuellement et ça en fait ça vous fait stagner. Donc cette carte vous dit que si vous voulez évoluer, si vous souhaitez évoluer, que ce soit émotionnellement, psychologiquement ou même professionnellement, tout un tas de choses, cette carte vous dit qu'il est très très important. C'est le moment de créer quelque chose, de sortir, d'aller vers l'inconnu en fait, de sortir de ce cocon, un peu comme vous savez, un bébé animal en fait, au début, donc il est dans le nid, puis après il fait ses premiers pas, il se lance et il part vraiment à l'aventure, il part dans un endroit inconnu et il arrive à faire son territoire, à créer de nouvelles choses, à se créer une vie. Vous c'est pareil en fait. Le fait de changer, de partir, de vous éloigner, ça va vous permettre de créer la vie que vous voulez, la vie qui vous conviendra. Donc ça peut être dans le domaine professionnel, sentimental, n'importe quoi, ce que vous ressentez, vous n'êtes pas obligé de déménager, bien sûr, c'est pas, disons que
Ça ne va pas s'adresser à tout le monde. Moi, je parle du déménagement, donc c'est un exemple. Mais pour vous dire que cette carte, par exemple, si vous n'êtes pas bien dans votre boulot et que vous voulez changer, mais que vous avez peur de vous retrouver confronté face à des difficultés ou face à des échecs, ben cette carte, elle vous dit que de toute façon, lorsqu'on n'est pas bien, lorsqu'on stagne, en fait, ça apporte rien de bon parce que déjà, à un moment donné, ça va vous taper sur les nerfs et tout le monde va en pâtir, y compris les gens qui sont autour de vous et vous-même. Donc en fait, des fois, il ne faut pas hésiter à se lancer, à changer, à partir, à découvrir d'autres horizons, d'autres choses. De toute façon, dites-vous bien qu'il y aura toujours quelqu'un avec vous qui vous protégera, qui sera là pour vous guider, pour vous accompagner. Donc ne craignez pas ça, vous ne serez pas vraiment seul en fait, vous aurez quelqu'un à vos côtés, vous aurez toujours une personne qui saura vous guider vers le bon choix de toute façon. Voilà, donc ça c'est pour l'oracle des métamorphes, lancez-vous, allez-y, changez d'air, changez vraiment allez vers l'inconnu, cette carte vous le dit, si vous voulez vous bâtir et si vous voulez créer quelque chose d'harmonieux. Donc maintenant, on va passer à l'oracle du chemin pavé d'or pour voir un peu l'affirmation que cette carte vous donne. Alors donc, avec l'oracle du chemin pavé d'or, vous avez les signes de terre, la carte, un mal pour un bien. Donc cette carte, elle est là aujourd'hui pour vous dire qu'il se peut qu'un événement de votre vie vous paraisse totalement injuste, alors qu'il s'agit en fait d'un mal pour un bien. Alors même si ce qui vous arrive en ce moment vous contrarie, sachez que cette mésaventure vous poussera à donner le meilleur de vous-même. Vous n'en retirerez que du bonheur et des accomplissements. Donc vous n'en êtes peut-être pas conscient pour l'instant, mais ayez patience, quelque chose en fait va se manifester à vous, quelque chose de très très positif. Donc renoncez à toute forme de ressentiment ou de frustration et surtout n'ayez pas peur. Donc tout se passe de la meilleure façon possible pour vous et pour votre entourage. Alors ayez confiance en vous, ayez confiance en ce que vous faites, en ce que vous croyez et vous récolterez de toute façon le moment venu vraiment de la joie et du bonheur. Voilà ce que cette carte vous dit. Donc je trouve qu'elle vient quand même assez bien compléter la carte qui vous a été tirée pour l'oracle des métamorphes. Voilà, donc c'est une continuité. C'est vrai que c'est pour ça que j'ai voulu, j'aime bien associer le chemin pavé d'or qui est un oracle d'affirmation avec un oracle qui est basé sur les changements, parce que c'est vrai que les changements souvent ça nous fait peur, et l'oracle d'affirmation est là quand même pour nous apaiser, pour nous rassurer. Voilà, donc je trouve que c'est un bon compromis. Alors maintenant on va passer aux éléments de l'air. Alors donc pour les signes d'air, donc la carte avec l'oracle des métamorphes, c'est vous avez besoin un peu de respirer au sein d'une relation. La carte de la belle et la bête vous le dit bien. Donc qu'est-ce que ça signifie? Peut-être que vous êtes beaucoup étouffé par une relation ou par une personne. Alors ça peut être une relation amoureuse, ça peut être la relation avec vos proches, avec vos enfants, avec vos parents, avec un ami, un membre de la famille, n'importe quoi. En fait, cette relation vous étouffe car vraiment elle est omniprésente dans votre vie et elle vous prend peut-être beaucoup trop de temps et d'énergie. Donc cette carte, elle est là pour vous dire aujourd'hui d'essayer un peu de vous libérer de cette emprise. Ça ne veut pas dire renier la personne ou renier la relation, bien loin de là, mais ça veut dire de prendre un peu plus de recul, de prendre un peu plus de temps pour vous. Peut-être vous en avez beaucoup besoin, car ça va vous mener sinon à une situation qui ne sera pas bonne ni pour vous, ni pour la personne qui est à l'origine de cette relation. Donc cette carte vous dit vraiment de prendre du recul, c'est-à-dire d'essayer de vous éloigner un peu tout en restant quand même proche, puisque c'est quand même quelqu'un qui compte pour vous. Mais essayez quand même de mettre des distances, de mettre un peu une certaine barrière entre vous. Pas une barrière, mais je dirais plutôt des distances, voilà. Déjà, occupez-vous un peu plus de vous, peut-être, parce que vous avez peut-être tendance à vous occuper trop de cette personne-là, ou vous êtes beaucoup trop investi pour cette personne pendant longtemps, et en fait, cette personne,
elle ne le fait pas volontairement, mais involontairement quand même, elle vous étouffe. Et là maintenant, ça commence à devenir très lourd pour vous. Et si vous ne faites pas quelque chose maintenant, ça peut entraîner des discordes au final. Donc avant que ça en arrive là, prenez du recul, mettez un peu des distances, reposez-vous, retrouvez-vous peut-être un peu plus avec vous-même, ou alors essayez au contraire d'aller un peu plus vers d'autres personnes qui vont pouvoir en fait vous permettre de vous éloigner de cette personne-là. Voilà, donc dites-vous bien que de toute façon, c'est pas quelqu'un qui vous en voudra. Faites-le doucement, faites-le lentement, essayez que ce soit pas trop brutal quand même, sinon la personne elle risquera de rien comprendre au final, mais faites-le avec intelligence, donc c'est-à-dire que vous essayez de vous détacher sans le faire en fait. C'est un peu compliqué à expliquer, c'est-à-dire que vous vous détachez de cette personne, vous fréquentez d'autres personnes, vous essayez de sortir un peu plus seul ou avec d'autres personnes, mais ne montrez pas quand même à cette personne-là qu'elle vous dérange et qu'elle vous étouffe. Parce que si vous lui dites ça, elle risque de mal le prendre. Donc au contraire, essayez plutôt de le faire discrètement, mais de façon à ce que vous puissiez un peu plus respirer. Voilà. Et en lui faisant comprendre aussi que vous avez besoin de voir d'autres choses, de voir d'autres gens, et que tout ne tourne pas autour de ce petit noyau. Alors ça peut être, donc comme je vous ai expliqué, pour une personne, mais ça peut être aussi pour une situation. Par exemple, si vous avez un emploi, un boulot qui vous prend beaucoup trop de temps, si vous avez par exemple un travail qui vous demande de faire des sacrifices, de faire des heures supplémentaires et que des fois vous n'en avez pas forcément envie, cette carte peut aussi correspondre à ce genre de situation. Donc il faut faire en sorte, peut-être que vous avez du mal à dire à votre patron ou à votre chef que vous ne pouvez pas, que vous ne voulez pas, parce que vous avez besoin de passer un peu de temps dans votre vie privée, avec vos proches. Vous voyez, ça peut être tout un tas de choses cette carte-là. Ça peut être une relation, et ça peut être aussi une relation de travail, ça peut être énormément. Donc s'il y a quelque chose, quoi que ce soit en ce moment qui vous étouffe, qui vous oppresse, et qui vraiment vous prend tout votre temps et toute votre énergie, appliquez ce que la carte vous conseille de faire et vous verrez que vous vous sentirez beaucoup mieux et que vous vous sentirez peut-être aussi moins stressé et moins frustré. Voilà, je cherchais le mot, la frustration. C'est vraiment une situation qui peut entraîner chez vous beaucoup de frustration si ça n'est pas déjà fait. Donc essayez de vous libérer de tout ça et de vous dégager un peu plus de cet enfermement. Voilà, donc maintenant je vais vous sortir la carte du chemin pavé d'or. Alors donc pour le chemin pavé d'or, les signes d'air, vous avez la carte du grand ménage. Voilà, donc c'est la carte qui vient en affirmation de la carte de l'oracle des métamorphes. En fait, cette carte, elle est là pour vous dire que tout comme le vent qui peut se mettre à souffler, qui peut dissiper vos pensées et vos impressions négatives, ben cette carte, en fait, elle joue un peu le même rôle que ça. Donc, si cela peut vous sembler déconcertant au départ, sachez que ce grand ménage fait de la place aux énergies harmonieuses et positives. Donc, arrêtez de ruminer le passé, puisque de toute façon, vous n'y changerez rien. Les regrets ne servent qu'à une chose, c'est à vous rendre plus malheureux. Donc, de plus, ils empêchent aussi les énergies positives d'entrer dans votre vie. Alors c'est très important d'essayer de vous dégager de tout ça, parce que moi je pense que de toute façon cette carte elle vient en complément de ce que vous a dit la Belle et la Bête, la carte de la Belle et la Bête. Donc vous voyez que les cartes ne sortent pas sans raison, elles se rejoignent quand même. Donc vraiment faites le grand ménage, videz tout ce qui vous frustre, vraiment nettoyez-vous de tout ça. Ça peut dépenser, voilà, donc même si des choses dans votre passé n'ont pas été très agréables pour vous, ben dites-vous que de toute façon, c'est pas parce que vous regretterez que ça va changer quelque chose, bien au contraire, ça va que vous ronger et vous empêcher d'avancer. Donc les regrets, laissez-les de côté. Si c'est vous qui avez fait l'erreur, ben de toute façon, dites-vous bien que des erreurs, tout le monde en fait. Donc, et si
vous regrettez parce que peut-être il y a certaines choses que vous n'aviez pas vues et que vous aurez dû voir, vous rangez par rapport à ça, et de toute façon, n'importe quel regret que ce soit, c'est pas bon du tout au final. Et vraiment, nettoyez votre esprit, purifiez-vous et vous verrez que ça ira beaucoup mieux. Dites-vous que de toute façon, à part le présent et le futur, rien n'a d'importance, parce que de toute façon, le passé, ça s'est passé, les choses sont faites, donc vous ne pouvez pas réparer le passé, laissez-le derrière de toute façon. Essayez plutôt, si vous pouvez, essayer de réparer quelque chose que vous avez fait, peut-être des petites erreurs, et si vraiment c'est quelque chose d'irréparable et c'est quelque chose qui vous fait souffrir et qui vous ronge par des regrets, c'est pas la peine, laissez tout ça de côté, essayez plutôt d'aller de l'avant, de voir dans l'avenir plutôt les possibilités que vous avez. Voilà, donc ça c'est pour les signes d'air. Ensuite, donc on va passer aux éléments du feu. Alors les signes de feu, donc avec l'oracle des métamorphes, vous avez Alice dans la mer de larmes. Alors cette carte, elle signifie que vous venez de passer par une période très troublée sur le plan émotionnel. Et finalement, vous avez lâché prise de tout. Donc vous avez quitté quelqu'un ou quelque chose, ou alors on vous a quitté. Et les conséquences sentimentales ont été énormes pour vous. Donc en fait, tout ça, toute cette tristesse que vous avez accumulée, tout ce désarroi qui vous a envahi, en fait, ça a créé énormément de remous, en fait, dans votre vie. Et dites-vous que de toute façon, vous allez vous en tirer malgré tout. C'est un très très mauvais moment à passer. Vous êtes dans une période où vous avez vécu une période qui n'a pas été simple, niveau émotionnel, donc ça peut être quelqu'un de proche vous a quitté, un conjoint, un parent, un ami, n'importe quoi, ou alors ça peut être aussi la fin d'une relation amoureuse, ça peut être aussi la fin, vous avez peut-être été licencié d'un emploi, ça peut être tout un tas de choses, mais disons que c'est quelque chose qui vous a beaucoup fait souffrir, et qui vous a, même si ça vous a pas fait souffrir forcément, c'est quelque chose de toute façon qui vous a beaucoup troublé émotionnellement. Donc de toute façon, dites-vous que à présent, votre défi est de reprendre votre chemin, votre route. Vous avez quand même la sagesse nécessaire en vous, et vous arriverez à regagner la confiance sans répéter ce qui vous a conduit à cet état dans lequel vous êtes actuellement ou que vous avez vécu récemment. Donc vraiment, essayez de ne pas reproduire les mêmes choses pour éviter de vous retrouver dans une situation qui est semblable à celle-ci. Mais de toute façon, cette carte, elle vous dit quand même que vous avez une protection avec vous. Donc ça peut être protection divine ou ça peut être une protection humaine, donc quelqu'un de proche qui est là, qui ne vous laissera pas tomber et qui va vous aider justement à passer outre et à réussir à avancer et sortir de cet état dans lequel vous vous trouvez. Donc vous êtes devenu quand même plus sage et plus capable de rester vous-même sans vous laisser blesser par ce qui vous entoure, par les choses de la vie ou par les personnes qui peuvent essayer de vous faire souffrir. Donc vous avez le sentiment d'avoir commis une terrible erreur. Alors si c'est le cas, avec le temps, de toute façon, vous comprendrez que vous avez fait le bon choix. Alors cette carte vous invite vraiment à sécher vos larmes, et de toute façon, dites-vous que même si ça n'a pas été simple, que c'est vous-même qui avez mis fin à une situation ou à une relation, dites-vous que vous avez bien fait de faire ce choix-là, et parce que de toute façon, c'est quelque chose qui vous entraîne vers un changement important et qui vous apportera que du bonheur et que du positif. Donc même si pour l'instant c'est dur à accepter et c'est dur à vivre, dites-vous bien que peut-être c'était sûrement même la meilleure solution à faire. Vous n'aviez que cette porte de sortie là. Donc vraiment, ne vous en voulez pas si c'est vous, bien sûr, qui avez mis fin à tout ça. Si on vous a quitté ou si une personne a fait le choix de vous laisser, alors là par contre, de toute façon, ne regrettez pas non plus, parce que vous verrez même vous verrez de toute façon avec le recul que finalement
ça a été un mal pour un bien en fait, un peu comme le signe d'air, voilà. Donc ça a été un mal pour un bien parce que finalement ça vous aura permis peut-être de rencontrer d'autres personnes qui vous apporteront beaucoup plus de choses, qui vous aideront à vous épanouir, qui vous apporteront beaucoup plus de bonheur, ou alors si c'est un emploi, ben, c'est peut-être ça vous apportera peut-être le fait de gagner en confiance, de pouvoir avoir un poste dans lequel vous pourrez plus vous épanouir et qui vous rapportera peut-être un peu plus d'argent. Voilà, donc vous voyez, les choses n'arrivent pas par hasard, voilà ce que cette carte vous dit. Si de toute façon, pour l'instant, les choses sont dures à accepter, avec du recul, après, vous comprendrez que finalement, ben, ça a été bien au final que ça se passe comme ça, parce que ben, ça peut vous aider à vous mener sur une autre route et qui vous apportera beaucoup plus de bonheur. Donc cette carte par contre, elle ne parle pas du décès d'un proche, hein. Ça n'a rien à voir. Donc si vous avez perdu un de vos proches récemment, cette carte-là, elle ne parle pas du tout de ça. Donc c'est vraiment la carte qui correspond à la rupture de quelque chose, d'une relation, d'un contrat, ou alors de diverses choses, mais vraiment c'est une rupture, mais en aucun cas c'est un décès, hein. Voilà, je le précise. Donc ça c'était pour la carte de l'oracle des métamorphes. Maintenant on va passer à la carte de l'oracle du chemin pavé d'or. Alors donc voilà, pour le chemin pavé d'or, pour les éléments de feu, les signes de feu, donc vous avez la carte de la fermeté. Alors cette carte, elle vous dit qu'en ce moment, une bataille fait rage autour de vous. Mais malgré les conflits et des discussions enflammées, vous gardez quand même tout votre calme. Donc vous voyez que c'est peut-être aussi par rapport à un conflit, c'est peut-être par rapport à des disputes trop répétées que vous avez eu la carte de Alice dans la mer de larmes avec l'oracle des métamorphes. Donc c'est ce que je vous disais, c'est la fin d'une relation ou la fin d'un contrat ou autre chose, mais en aucun cas, encore une fois, ça parle d'un décès ou quoi que ce soit, donc ne vous inquiétez pas, ça n'a rien à voir avec tout ça. Donc je reviens à la carte du chemin pavé d'or. Il est possible en fait que la situation explose et vous plonge dans le stress et l'angoisse. Alors surtout, ne perdez pas votre sang-froid au milieu de tout ce tumulte. Dites ce que vous pensez sans vous laisser aller à prononcer des paroles que vous regretteriez plus tard. Et c'est vrai que ça, lorsqu'il y a une dispute ou un conflit, on a tendance à parler, à dire des choses qu'on ne pense pas et qui au final blessent la personne qui les reçoivent plus que ce qu'on peut l'imaginer. Donc attention à ce que vous dites, restez toujours calme, cette carte vous le dit, on peut résoudre des conflits sans pour autant en venir à des discussions trop houleuses ou alors des cris, des crises et des insultes, voire même souvent, donc, ou des mots vraiment très blessants. Donc cette carte, j'insiste, mais elle vous invite vraiment, si vous voulez résoudre un conflit ou si vous voulez remettre carte sur table, faites-le avec sagesse, avec fermeté quand même, mais aussi avec calme. Je sais que c'est pas facile, mais souvent c'est beaucoup mieux pour tout le monde et en priorité pour vous, hein, de toute façon. Alors vous donnez votre avis, c'est bien, vous allez discuter de ça, vous allez être ferme mais calme. Vous allez dire ce que vous pensez, mais aussi vous allez rester impassible et vous allez donner à tout le monde une chance de s'exprimer en essayant de ne rejeter la faute sur personne. Donc vous voyez que c'est vraiment, cette carte elle vous invite à la discussion avec plusieurs personnes, donc on vous écoute et vous aussi essayez d'écouter ce que là où les personnes en face de vous ont à vous dire, c'est très important. Écoutez les différents points de vue, hein, ça c'est primordial. Parce que ça va vous permettre de clarifier beaucoup de choses. Beaucoup de choses vont être clarifiées et au bout du compte, les personnes impliquées sauront à quoi s'en tenir. Donc c'est vous et les autres, hein, bien sûr. Ensuite, vous vous sentirez vraiment plus léger et vous vous rendrez compte que tout cela était un mal pour un bien. Ben décidément, un mal pour un bien, ça ressort beaucoup dans ce tirage aujourd'hui. Hein. Je vous jure, j'ai pas fait exprès. Donc vos relations, en fait, vous ferez plus confiance aux autres, ainsi aussi qu'à vous-même. Hein.
Vos relations vous paraîtront plus solides et vous ne vous sentirez plus en danger émotionnellement parlant. Donc, du coup, vous serez plus à l'aise et vous entrerez plus facilement en contact avec les autres au lieu de redouter d'être blessé. Voilà ce que cette carte, donc beaucoup de sagesse vous demande cette carte-là, les éléments de feu, les signes de feu, mais franchement, essayez d'appliquer les conseils de ces cartes si vous avez en ce moment un peu des remous, si ça vous perturbe, si vous vous sentez naufragé, abandonné, comme Alice dans la mer de larmes vous le dit. Vraiment, je pense que cette carte, elle va peut-être essayer de réparer certaines choses, en tout cas je vous le souhaite. Voilà, donc maintenant on va passer au dernier, les signes de l'élément de l'eau. Alors pour les signes d'eau, donc Elisabeth et le lion. Alors cette carte avec l'oracle des métamorphes, elle vous dit que maintenant il est temps pour vous de prendre un nouveau virage dans votre vie. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les personnes vous ont peut-être dirigé, manipulé, vous avez peut-être été trop rabaissé, peut-être aussi, ça se peut, c'est pas obligé, mais ça se peut. Donc cette carte, elle est là pour vous dire aujourd'hui que vraiment, il faut que vous changiez de façon d'agir, de façon de faire, car vous avez énormément de capacités en vous. Donc vraiment, il est temps pour vous maintenant, vous êtes capable de diriger les choses par vous-même, vous êtes capable de gérer les choses tout seul. Donc cette carte, elle est là, elle vous dit que vous devez diriger et régner en fait. Ça veut dire que arrêtez peut-être de vous laisser manipuler par certaines personnes ou certaines situations. Ça veut dire que peut-être que maintenant vous en avez marre que les gens prennent des décisions à votre place et que vous avez envie de vous imposer car vous en avez la capacité, vous en avez les possibilités aussi. Donc vraiment aujourd'hui par cette pleine lune magnifique, on va dire, il serait peut-être temps pour vous de prendre conscience que vous êtes capable de faire les choses vraiment par vous-même. J'insiste, je me répète, mais c'est très important. Alors si vous manquez de confiance en vous, essayez un peu de travailler ce côté-là, mais de toute façon, dites-vous que vous en avez les capacités. Donc, gérez votre vie comme vous l'entendez. L'essentiel, c'est que vous soyez épanoui, et heureux. Voilà, donc c'est ce qui compte au final. Et si vous avez une famille, si vous avez des enfants, de toute façon, vous arriverez à vous en sortir, vous arriverez à instaurer des règles dans votre foyer ou alors dans vos relations, peut-être aussi, cette carte le dit, instaurer des règles, instaurer vos propres règles, voilà. Montrez aux gens que vous en avez peut-être marre, d'être traité comme quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut ou quelqu'un qui ne sait pas prendre des décisions. Montrez aux gens que vous êtes capable, affirmez-vous plus. Voilà, cette carte vous invite vraiment à vous affirmer et à gérer les choses, à prendre le taureau par les cornes en fait, même si c'est peut-être pas simple pour vous de le faire si vous n'avez pas eu l'habitude de faire comme ça. Peut-être que les gens aussi au début ne comprendront pas trop ce qui se passe, mais de toute façon ils s'habitueront très vite à cette situation. Et si vous êtes assez ferme et que vous savez vous imposer avec fermeté mais avec douceur quand même, mais vous faites bien comprendre aux gens que de toute façon maintenant c'est comme ça et c'est pas autrement, et que vous savez vraiment ce que vous voulez et où vous allez, mais vous verrez que de toute façon ces gens-là se rendront vite compte de ce que vous êtes, de ce que vous pouvez faire, et puis de toute façon ça leur évitera peut-être de vous écraser, parce que peut-être que vous vous sentez un peu trop écrasé par les gens, étouffé par les gens. Donc c'est vraiment une carte qui vous dit que maintenant il est temps de régner, de diriger sur votre propre vie et sur votre façon de faire et de gérer les choses. Voilà, donc ça c'était pour l'oracle des métamorphes. Maintenant je vais vous lire la carte du chemin pavé d'or. Alors pour les signes d'eau, la carte du chemin pavé d'or, c'est la carte de l'emprise. Voilà. Donc cette carte, elle vous dit que si vous vous sentez piégé, c'est sans doute que vous subissez votre propre emprise. Alors votre âme est belle, pleine d'amour et de sagesse et aussi de compassion. Donc il est temps pour vous de vous libérer de la culpabilité et des pensées négatives qui vous emprisonnent. Laissez le flot sacré de la vie vous emporter. Vous pouvez faire ou être tout ce que vous souhaitez où vous le souhaitez.
Donc arrêtez de vous centrer sur l'aspect négatif des choses et soyez positif. Arrêtez tout ce qui est négatif pour vous, tout ce qui vous empêche de vivre harmonieusement. Donc vous voyez qu'encore une fois, cette carte vient en complément de la carte Elisabeth et le lion. Donc il se peut que ce soit aussi par rapport à vos pensées, que vous ne savez pas vous imposer par rapport à vos pensées, car comme je vous disais tout à l'heure, vous avez peut-être un manque de confiance en vous, et vous avez beaucoup, comme cette carte vous dit, de pensées négatives qui vous emprisonnent, et au final, vous n'arrivez pas à vous affirmer face à des personnes ou face à des situations. Donc ces deux cartes, franchement, elles vont très très bien ensemble. Elles se complètent super bien et vous voyez que la carte de l'emprise vous le confirme bien. C'est peut-être pas par rapport à des gens que vous ne savez pas vous affirmer, mais ça vient de vous au final. Voilà, ça vient du plus profond de vous. Vous culpabilisez, vous avez des pensées qui sont pas très bonnes, vous avez un manque de confiance en vous, mais vous devez vraiment vous libérer de tout ça et vous dire que de toute façon, vous valez pas moins que les autres et vous êtes aussi capable de prendre des décisions et de faire des choses qui pourront vous aider et vous apporter énormément par vous-même et pas en attendant que ce soit les autres qui décident à votre place. Donc ça, c'est très très important que vous écoutiez le conseil des cartes. Cette carte vous le dit bien, les choses viennent beaucoup de votre attitude mentale, c'est-à-dire que si vous voyez les choses en blanc ou en noir, vous avez tendance à devenir ce que vous pensez, hein, comme chacun d'entre nous. Donc si on se ressasse, ou alors si les autres nous ressassent pendant longtemps, qu'on vaut rien, qu'on est ci, qu'on est ça, ben au final on finit par y croire. Et c'est totalement faux. On a tous des capacités en nous, on a tous des compétences, il faut savoir les exploiter et il faut savoir les mettre à jour. Voilà, c'est très important. Donc c'est vraiment une question de perspective. Alors pour vous débarrasser de toutes ces pensées négatives qui vous ont envahi pendant longtemps, vous devez commencer par prendre conscience de leur existence déjà. Si vous les reniez, ces pensées négatives, vous n'arriverez pas à avancer. Donc chaque fois en fait que vous vous surprenez à voir le mauvais côté des choses, dans n'importe quoi qui se présente à vous, dites stop et adoptez un point de vue positif. À force de persévérance, vous finirez par briser ce cercle vicieux en fait, et vous serez enfin libre. Vous saurez que derrière l'ombre se trouve toujours la lumière au final. Il y a toujours des solutions à tout. Donc évitez de vous laisser embobiner dans ce cercle vicieux, sinon vous n'arriverez jamais à percer les choses et à vous en sortir. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu et surtout vous aura aidé les personnes qui en ont besoin. Donc profitez bien de cette journée assez particulière. Donc je sais pas chez vous, mais chez nous il fait pas très très beau, c'est nuageux, donc j'espère qu'on pourra profiter ce soir de cette magnifique pleine lune. Et en attendant, je vous souhaite de passer un excellent lundi et je vous retrouve prochainement pour une autre vidéo. Allez, bye bye.